Salut la communauté, c'est Yo, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la mini-série Et si. Dans cette vidéo, ce sera pour savoir et si Marty McFly, de la trilogie Retour vers le futur, avait échoué dans toutes ses entreprises avant de revenir chez lui en 1985. Alors d'abord Marty. Qui est-ce? Simplement un jeune adolescent de 17 ans vivant en 1985, le 25 octobre. Qui va au lycée, qui fait sa petite vie tranquille avec sa petite amie, qui a des parents apparemment qui au départ n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de choses en commun. Son frère et sa sœur peuvent pas se blairer, son frère travaille dans un fast-food, sa sœur a l'air d'être plus Miss Bigoudi qu'autre chose. Son meilleur ami s'appelle Doc Emmett Brown, un scientifique qui est un peu farfelu de prime abord, qui pourtant est un véritable génie. En effet, dès le début de la trilogie, en tout premier, on apprend que ce scientifique a inventé une machine à voyager dans le temps, une DeLorean. Tout le monde la connaît, cette fabuleuse machine. Alors de base, la DeLorean sert avant tout au Doc Brown à pouvoir aller et venir dans le temps. Au début du film, du premier en fait, on comprend que lui, ce qu'il veut, c'est visiter les époques, mais sans interagir, sans avoir à rentrer qui soit, il veut juste une visite, simplement. Une simple visite. Malheureusement, son plan échoue à cause du fait qu'il ait voulu berner des Libyens avec une fausse bombe remplie de vieilles pièces de flipper, comme il le dit. Alors on connaît la suite, les Libyens le retrouvent sur le parking de la promenade des Deux Pins. Ils le tuent, du moins c'est ce qu'on croit, parce qu'on voit ce qui se passe à la fin du premier film. Mais comme Marty le croit au départ, il cherche même pas à attendre de voir si ça s'est retué, même si on voit bien au bout d'un moment qu'il est prêt à se laisser tuer parce qu'il pense que les Libyens vont l'avoir. Sauf que l'arme s'enraye. Une chance pour lui. Il fonce dans DeLorean, en prend les commandes et fonce sur parking en espérant pouvoir les semer au travers de la ville, sans se rappeler des recommandations de Doc. Les recommandations de Doc sont plutôt compréhensibles. Comment activer le convecteur, comment activer le tableau de bord pour taper sur les chiffres. Du coup, lui, il se rend même plus compte de ce qui se passait. Et du coup, comme Doc, auparavant, lors d'un vidéo test, lui avait montré comment taper sur le clavier, il avait enregistré la date du 5 novembre 1955. Et on connaît la suite, Marty finit par se retrouver justement à cette fameuse date. Mais malheureusement pour lui, il arrive dans une époque où il n'est même pas né. Et où personne ne le connaît. Son objectif principal étant de retrouver Doc pour qu'il l'aide à retourner chez lui en 85. Le seul problème, c'est que la matière dont il a plus besoin, qui malheureusement ne veut pas fonctionner en 55, c'est du plutonium. Et ça n'existe pas 30 ans avant. Donc du coup, Doc est complètement bloqué. En lui faisant penser une idée d'injecter de la foudre dans la DeLorean, Marty voit que le seul moyen d'y arriver, c'est d'utiliser un prospectus qu'il a eu au début du premier film, lui expliquant que la foudre va s'abattre sur l'horloge, arrêtant l'horloge, après le bal de la féerie de sirène, qui lui permettra de rentrer chez lui. Oui, mais alors le seul ennui, c'est que son arrivée a perturbé le continuum espace-temps, faisant en sorte que ses parents ne se soient pas rencontrés comme prévu. Du coup, sa mère, au lieu de tomber amoureuse de son père, elle tombe amoureuse de lui. Donc du coup, si on imagine un petit peu ce qui serait passé s'il avait complètement échoué dans sa mission, on pourrait se dire que du coup, il aurait peut-être pu réussir à emmener ses parents au bal à la fin, puisqu'à la base, ils y vont séparément, sans savoir que le plan de Marty, c'est de mettre ses parents ensemble avant qu'ils rentrent chez lui. Alors, s'il avait échoué déjà des premiers films, il serait pas rentré chez lui parce qu'on le voit bien dans la scène où il joue Earth Angel. Plus il avance dans le son, dans sa guitare, enfin plus il avance dans le rythme de la musique, plus il se rend compte que la photo sur laquelle son frère et sa sœur sont dessus et ont pris la pause quelques années plus tard, c'est en train de s'effacer. Sa sœur a commencé, puis son frère, et au final ça finit par lui. Donc dès le départ, il n'y aurait pas eu de trilogie si Marty avait échoué dans sa mission. Il n'y aurait même pas eu de fin de premier film, puisque de toute façon il aurait échoué. Parce que si sa mère était restée amoureuse de lui, malheureusement, il serait tout simplement disparu sur scène devant tout le monde et
personne n'aurait rien compris en 55. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ce jeune homme débarqué de nulle part disparaît comme ça au milieu de la scène? Ça n'aurait eu aucun sens et personne n'aurait rien compris. Et ça aurait pu être un film de voyage dans le temps, mais ça aurait été un film fantastique de paranormal dans lequel on mélange voyage dans le temps et fantôme, même si c'était pas un fantôme. Bon, là, évidemment, je vous parle du premier film. Ça aurait échoué, il aurait disparu sur scène, il aurait pu. Enfin, la fin du film serait fait comme ça aurait été le bordel à Hill Valley, tout le monde serait posé des questions, Doc aurait rien compris ce qui se passait. Peut-être que la DeLorean, il aurait pu éventuellement la remettre en route, Doc, d'une certaine manière, en partant lui-même, mais de toute façon, même là, il n'aurait pas pu partir de lui-même. Pourquoi il n'a pas pu partir de lui-même? Bah, tout simplement parce que, rappelez-vous, dans l'une des scènes, alors évidemment, Marty disparu, il n'aurait rien pu faire, il aurait attendu, mais ce serait jamais arrivé. Ce qu'il y a, c'est que la foudre tombe sur un arbre qui tombe justement sur le fil de type industriel que Doc a raccordé depuis l'hôtel jusque sur des poteaux électriques se situant en contrebas. Du coup, bah, plutôt que de prendre l'élan nécessaire pour atteindre les 88 miles à l'heure pour choper la foudre sur l'orage de l'hôtel de ville, il se serait débrouillé pour débrancher le fil de l'arbre, il se serait débrouillé pour retourner en haut de l'horloge. En gros, il aurait peut-être fait sa mission, Doc, en espérant avoir le temps de à la fois rebrancher le fil et à la fois de retourner dans le passé, de façon à euh, pouvoir refaire encore une tentative puis repartent. Mais là, ça aurait créé un paradoxe temporel dans lequel il se serait vu lui-même alors qu'il ne devait pas. Il aurait pu revoir Marty en lui expliquant ce qui se passait, mais ça aurait créé un foutu paradoxe. Et au final, à la destruction totale de l'univers. Comme il le précise dans le numéro 2, il retourne chez lui. Donc il se rend compte que toutes les actions qu'il a faites en 55 ont eu des répercussions. Ses parents s'aiment de plus en plus, ils font énormément de choses ensemble. Son frère a réussi son entreprise, il est devenu un. Enfin, il est dans les bureaux, quoi, un truc de ouf, quoi. Il a réussi sa vie super, mais sa sœur, apparemment, n'est pas aussi autant coquette, mais fait très attention à sa ligne, parce qu'elle a rencontré quelqu'un, ce qui est plutôt génial dans l'ensemble. Et Biff, dont j'ai oublié de vous parler, la brute à l'école qui martyrisait George McFly, au final, depuis le coup de poing qu'il a pris par George à la fin du numéro 1, bah, on le sait tous, il est devenu beaucoup plus docile et il obéit aux ordres de son nouveau patron. Puisque maintenant, ce n'est plus lui le patron comme dans le 1, mais à présent, c'est lui l'ouvrier, j'ai envie de dire, le salarié dans le 2, aux ordres de George. Alors là, la nouvelle mission de Marty, c'était évidemment d'aller dans le futur avec Doc, de façon à empêcher son fils de finir en prison sous la coupe de Griff Tannen, le petit-fils de Biff Tannen, justement. Alors, quand Marty y va, il découvre l'année 2015, le 21 octobre 2015 pour être précis. Donc pour l'histoire, si Marty avait échoué dans sa mission en 2015, disons que son fils aurait été braquer une banque, si je ne me trompe pas, avec Griff et sa bande de copains, se serait fait arrêter et aurait été condamné à 15 ans de prison ferme. Tout ça en 2 heures. Évidemment, cette histoire qui bifurque, qui explique que serait devenu Martin McFly Jr. s'il avait fait le braquage, c'est expliqué par Doc lorsque le Marty lit le journal du lendemain, en 2015. Ça explique aussi du fait que sa fille à Marty, donc la sœur de Martin McFly Jr., aurait tenté de faire évader son frère, qui était bien naïf, faut le dire. Et du coup, ça aurait été pareil. La sœur aurait écopé de prison. Marty doit suivre Jennifer qui s'est fait enlever malheureusement par la police pour être ramenée chez elle. Il découvrira son chez lui futur. Il se verra pas en tant que Marty plus vieux de 30 ans. Il doit récupérer Jennifer à Hildale. Sauf que, en laissant la DeLorean sans surveillance pour Biff, le vieux Biff de 2015, il vole la DeLorean et retourne en 55 pour se donner un almanach, donc un bouquin de sport retraçant des décennies de victoires sportives. Il se donne lui-même au Biff de 55 pour devenir riche. Donc, si Marty avait échoué à sauver sa progéniture, ses enfants auraient copé de prison. Malheureusement, il aurait échoué, il n'aurait pas pu empêcher son fils ou sa fille, enfin, ou même les deux, de devenir des délinquants juvéniles. Ça, c'est malheureux, mais ça aurait pu arriver. Un autre contexte qu'il y a, c'est que la seconde mission
qui aurait pu éventuellement être un échec pour Marty, ça aurait été que lorsqu'il retourne en 1985. Alors par contre, c'est un futur alternatif. Oui, un futur alternatif pour lui. Dans lequel il se rend compte que Biff a volé son almanach. Et, et du coup, il est reparti se revoir en plus jeune en 55 pour se le donner. Lorsqu'il comprend ça, Marty se rend compte que Biff a fait fructifier sa fortune au point de devenir le plus riche des États-Unis. Un peu plus semblable à Trump en fait quand on y pense. Et du coup, sa seconde mission, qu'il doit absolument réussir pour retrouver son 1985 qu'il avait laissé, bah, c'est simplement de retrouver son almanach en 55. Et pour ça, il est obligé de soutirer des informations à Biff en 85. Pas facile à approcher malheureusement. Donc sa mission est simple, une fois qu'il a demandé à Biff les renseignements qu'il voulait, il retourne avec Doc en 55 pour récupérer l'almanach et cette fois-ci le détruire pour être sûr que plus personne de mal intentionné ne puisse utiliser les résultats sportifs pour devenir riche et ainsi créer encore une autre version de 1985 dans laquelle c'est le Dawak complet. Alors lorsqu'il a fini par récupérer l'almanach, on l'a bien vu, c'est une sacrée course-poursuite avec Biff dans sa Ford 46 contre une DeLorean, mais il finit par récupérer l'almanach, à le brûler et à rétablir le courant du temps. Ça, je vous parle de ça, ça se situe entre le milieu et la fin du numéro 2. Dans le contexte où il aurait échoué dans sa mission, alors non seulement ses enfants allaient délinquants juvéniles en 2015, et d'un autre côté, s'il avait échoué à récupérer l'almanach, Biff aurait été encore aisé, il aurait échoué lamentablement, et en ce cas-là, il aurait été obligé de se coltiner en 1985, dans laquelle sa propre mère avait épousé cette espèce d'enfoiré de Biff, et n'aurait rien pu faire, malheureusement, parce que dans ce cas-là, dans cette version de 85 alternatif, son père mort, assassiné par Biff, ça on le saura un peu plus tard avant qu'il retourne en 55, sa mère s'est fait refaire les seins contre sa volonté par Biff, son frère est devenu un alcoolique notoire qui n'a plus aucun avenir, sa sœur étant criblée de dettes, c'est Biff qui doit tout rembourser, mais bon, assez dur l'enfoiré, hein, faut le dire. Donc il a une vie de merde en finale avec ce futur alternatif. Et s'il avait échoué à récupérer l'almanach, que Biff l'avait gardé d'une certaine manière, qu'il l'avait scellé, de quelconque manière, Marty aurait été dans la merde. Et il aurait fait peut-être tout ce qu'il aurait pu. Le seul obstacle qu'il aurait eu à louper la mission, et ça c'est pas des moindres, l'obstacle en question ça aurait été la foudre. Parce qu'en rappelez-vous en 55, la foudre elle tombe, mais pas que sur l'orage, elle tombe sur tout il valait. Et ce qu'il y a, c'est que quand Marty se fait poursuivre par Biff, en admettant que Biff aurait réussi à récupérer l'almanach et à foncer au travers du tunnel pour rentrer chez lui, Marty, bah lui, il était au sol, la DeLorean dans les airs, parce que la DeLorean, elle fonctionne en mode aéroglisseur, mais plus aéroplaneur, j'aurais dit moi. Le problème, c'est qu'elle se fait frapper par la foudre au bout d'un moment. De plus, qu'elle avait un souci au niveau de ses circuits qui faisait apparaître l'année 1885, en plein Far West. Alors malheureusement, si Marty avait échoué dans son entreprise de récupérer l'almanach, eh ben, la DeLorean aurait disparu dans le temps en 85, en 1885. Biff serait rentré chez lui, donc Marty impossibilité de revenir, d'autant que Biff l'avait dans le collimateur. Donc Marty aurait été bloqué à la fois en 55, aurait échoué à sauver ses enfants d'une délinquance juvénile en 2015, aurait échoué à empêcher Biff de devenir riche et de foutre Il Valais en l'air avec son argent et son contrôle de la population, et il aurait perdu son meilleur ami. Alors l'élan d'espoir qui renaît au début du 3, c'est de savoir que son ami, Doc Brown, est bien coincé en 1885, mais en lui envoyant une lettre depuis cette époque-là, parce qu'il n'y avait que ce seul moyen de communication avec le futur, il fait comprendre qu'en gros, il est heureux où il vit. Alors ça, je vous parle dans l'éventualité du Retour à le futur 3, dans le contexte qu'on le connaît, à savoir qu'il repart dans le Far West chercher son ami, du coup il le ramène pas parce qu'il a trouvé l'amour, je parle de Doc, et qu'après il revient en 1985 lui expliquer qu'il va bien, qu'il a mis au moins une nouvelle machine, mais marchant à la vapeur, donc beaucoup moins dangereux, et qu'il s'apprête à repartir pour de nouvelles aventures. Ça c'est dans le contexte où il parvient à sa mission dans le numéro 3. Dans l'éventualité où il aurait pu la perdre, je veux dire où sa nouvelle mission d'aller chercher son ami n'aurait pas marché. Ce qui est un peu le cas, même s'il l'a retrouvé et que finalement tout se finit bien. Dans le contexte où ça n'aurait pas marché, la seule chose qui aurait pu briser cette mission aurait été que
ce que j'ai lu une fois sur un site, alors je ne me souviens plus duquel, c'est le contexte dans lequel Doc avait réparé les fers du cheval de Buford Moll Stannen. Euh, Ce pauvre cheval, malheureusement, l'a reperdu par la suite. S'est fait descendre par Buford parce qu'il supportait pas d'avoir un cheval aussi pourri. Ce qu'il y a, c'est que pendant qu'il était sur le cheval, il buvait apparemment un whisky. Alors du coup, Buford, pour faire payer Maréchal de son incompétence, attention, lui avait dit qu'il lui donnait 5 dollars pour le whisky et 5,75 dollars pour le cheval. Les calculs de Buford incluaient le fait qu'on lui doit le respect, mais lui, il ne doit le respect à personne. Doc n'était pas d'accord, jusqu'à ce que Marty, venu de 55, lui explique le topo. Donc là, il a hésité entre lui rembourser l'argent ou le tenir tête. Visiblement, Marty va lui aider à tenir tête et à ne pas le rembourser, et même à enfermer Buford à la fin du film en prison. Sauf que dans le contexte où Marty aurait échoué dans sa mission, Buford aurait assassiné Doc d'une balle dans le dos pendant cette espèce de balle pour l'inauguration de l'horloge d'hôtel de ville qui n'était pas encore posée, mais qui venait juste d'être finie. Pendant le bal, Buford, avec un tout petit Beringer, si je ne me trompe pas, un vieux pistolet, lui aurait tiré dans le dos. Ça aurait été un peu comme un genre de pistolet, mais vous savez que le silencieux, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais ça aurait fait le même effet, le même bruit. Du coup, Doc aurait agonisé pendant des semaines. Moi, je connais pas trop les effets des armes à feu, heureusement d'ailleurs, mais parce que je suis pas sûr que ça dure que des semaines d'agonie. Mais on peut parler aussi de jours pendant lesquels il aurait agonisé atrocement, perdant beaucoup de sang. Clara Clayton, la nouvelle protagoniste, qui serait arrivée en ville et qui serait pris d'affection pour Emmett, l'aurait probablement soigné de tous les moyens qu'elle aurait pu, sans jamais y arriver. Au bout d'un moment, Doc serait mort. Il y avait une date hypothèse, mais je ne me rappelle plus ce que c'est exactement comme date, pendant laquelle Doc serait mort. Donc voilà, Marty euh, aurait échoué malheureusement. La DeLorean n'étant pas possible de repartir avec, puisque le réservoir était bousillé en arrivant au Far West au début du 3. Il n'y avait aucun moyen. Le seul moyen qu'ils ont trouvé, au bout d'un moment, bien avant le bal, c'était de se faire pousser grâce à une locomotive sur un axe assez long de chemin de fer menant d'une ville un peu plus loin que Hill Valley jusqu'à Hill Valley. Mais le pont étant cassé, ils n'avaient pas trouvé de solution. C'est ce qu'ils se disent que sur une certaine distance, le train poussant de l'Orient pouvait les faire repartir dans le futur. En effet, c'est ce qui est arrivé. Marty aurait pu suivre le plan, sans problème, en espérant pouvoir, en revenant en 85, trouver le moyen de remettre DeLorean sur les pneus, de remettre du plutonium et de repartir dans 85. Ça aurait pu être possible. Mais il aurait fallu qu'il avertisse Doc, et ça encore, je pense, ça aurait pu être possible. Mais est-ce qu'il restait seulement des réserves de plutonium? Ça, on l'a jamais su. Au final, on a vu la caisse, mais on ne sait même pas si Doc a utilisé toutes les réserves pendant qu'ils faisaient, pendant qu'ils faisaient tous ces voyages entre le 1 et le 2. On ne sait même pas s'il en restait. Donc on ne sait même pas au final si Marty, dans l'hypothèse d'une autre réalité, aurait pu réussir son entreprise. Donc en résumé, si Marty avait échoué dans toutes les entreprises, disons qu'il aurait... il se serait fait carrément disparaître sur scène dès la fin du premier, donc on n'aurait pas eu de trilogie. Dans l'hypothèse où il aurait quand même réussi, je ne sais par quel moyen, à revenir au bout d'un moment dans le 1 et aurait fini par une seconde fois par réussir à faire sa mission, on l'aurait retrouvé dans le 2, mais dans le 2 il aurait fallu que s'il avait échoué, il aurait échoué à faire en sorte que son fils ne soit pas un délinquant 30 ans plus tard. Il aurait échoué à, à récupérer l'almanach et empêcher le fils d'être riche et puissant. Ça aurait été plutôt médiocre comme futur pour lui dans le numéro 2 si c'est arrivé, d'avoir un beau-père assassin et violent et d'avoir une progéniture vaurien, même si ça aurait pu arriver, mais ça c'est l'hypothèse où il aurait échoué. Et le pire, je pense, ça aurait été dans le numéro 3 dans laquelle il aurait échoué à sauver son ami d'une mort certaine par Buford, et que sans savoir s'il avait des réserves de plutonium d'avance dans le numéro 3 en retournant chez lui, on n'a aucune idée si, admettons, il avait échoué, s'il aurait pu repartir en 85 avec les réserves de plutonium, empêcher la mort de son ami et retourner avec lui en 85.
Donc voilà. Au final, je pense qu'on a une superbe trilogie qui s'est très bien passée. Et en ce qui concerne Bob Gale et Robert Zemeckis, je pense qu'ils ont eu raison de ne pas vouloir poursuivre la trilogie. Elle est parfaite comme elle est pour moi. Après, le truc que j'ai trouvé bien, alors évidemment ça vient pas d'eux, mais l'histoire est vraiment bien ficelée. Moi personnellement je l'ai fait. Le jeu vidéo Retour le futur, moi je l'ai pris sur PS4 à l'époque, je l'ai fait entièrement. Je dois dire que franchement le jeu était super bien ficelé. Une bonne trouvaille, c'était plus séquencé en 15, 20, 25, 30, 35. Enfin je veux dire en gros il y avait plus d'années 1985, plus d'années 1955, plus rien. Là c'était en 1986, ça, il devait remonter en 1931. Enfin, c'est une histoire super bien ficelée dans le jeu vidéo que j'ai fait et j'ai adoré. Faut suivre, mais au final, à la fin, quand on se rend compte la raison pour laquelle un nouveau voyage dans le temps a dû être fait, honnêtement, le final était mais comme ça. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai trop kiffé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez-moi vos plus gros pouces bleus. Partagez en masse. Ça m'aide beaucoup. Activez la cloche de notification si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos que je sortirai. Pensez à aller voir les anciennes, c'est toujours intéressant de voir ce que j'ai fait. Et je vous remercie pour votre soutien encore. Et surtout, le plus important, abonnez-vous. Je vous remercie la communauté, vous êtes génial, géniaux. C'est grâce à vous que je m'améliore et j'ai envie de faire ces vidéos. À la prochaine, prenez soin de vous. Salut!